Imaginez, vous marchez dans un couloir classé, une porte grince sans raison et vous sentez qu'on vous observe. Ces lieux, chargés d'histoires sombres, effraient autant qu'ils fascinent. Et certains investisseurs ont compris une chose. La peur peut se monnoyer. Plutôt que de fuir ces biens hantés, ils les rachètent, les rénovent et les transforment en expériences uniques, attirant des milliers de visiteurs. Le marché du tourisme paranormal est aujourd'hui en plein essor. Aux États-Unis, il pèse plusieurs centaines de millions de dollars par an. Des sites comme des châteaux hantés affichent souvent complets pendant les périodes clés comme Halloween. Ces lieux, autrefois invendables, deviennent des atouts financiers lorsqu'ils sont associés à un bon storytelling. Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 exemples fascinants. Le Ballycastle Hotel en Irlande du Nord, Clifton Hall en Angleterre et Lernerge Castle en Nouvelle-Zélande. Des histoires où fantômes, légendes et investissements se rencontrent pour former une combinaison étonnamment rentable. Et commençons par la première histoire. Le Ballycastle Castle, construit en 1625, se traite fièrement sur la côte nord-irlandaise. Ses murs de pierre, vieux de 4 siècles, semblent murmurer les secrets de son passé. Le plus célèbre est celui de Lady Isabella Shaw, jeune épouse de James Shaw. La légende raconte que James, obsédé par l'idée d'avoir un héritier parfait, aurait enfermé Isabella dans une chambre de la tour. Après la naissance de leur enfant, elle aurait tenté de s'échapper et, malheureusement, elle a chuté mortellement du haut de la tour. Depuis, on dit que son esprit ne quitte jamais les lieux. Les clients de l'hôtel, qui occupent désormais le château, racontent des expériences troublantes. Certains pensent avoir vu une silhouette blanche au pied de leur lit ou entendu des coups répétés après la porte de la fameuse Ghost Room alors que personne n'était là. L'établissement lui-même joue de cette réputation. La Ghost Room ne peut pas être réservée pour dormir, mais elle est ouverte aux visites. En 1966, lorsque Sir William Hastings rachète le château pour 40 000 livres, l'endroit était délabré et ses légendes effrayaient les habitants locaux. Pourtant, il y voit une opportunité. Hastings transforme le château en un hôtel haut de gamme et travaille le décor qui met en avant l'histoire et le mystère des lieux. Aujourd'hui, Ballycastle Castle est une destination incontournable. Avec plus de 30 000 visiteurs par an, des tarifs entre 200 et 250 € la nuit et des événements comme les soirées d'histoire de fantômes, l'hôtel est devenu l'un des plus rentables de la région. Sa stratégie était la suivante: vendre une expérience émotionnelle, pas seulement une chambre. En plus des visiteurs classiques, Ballycastle attire des tournages de documentaires sur le paranormal, ce qui renforce sa notoriété et ses revenus. Ce conte histoire. Clifton Hall semble être un manoir trop parfait de l'extérieur. Une façade gothique somptueuse, un vaste parc et des pièces lumineuses. Mais derrière cette apparence se cache un passé qui ferait frissonner n'importe quel investisseur. Depuis le Xe siècle, les habitants de la région racontent qu'on entend des rires d'enfants au beau milieu de la nuit, même quand la maison est vide. D'autres pensent avoir vu une silhouette de femme aux longs cheveux noirs, immobile devant l'escalier principal, fixant les visiteurs de ses orbites vides. En 2007, Anwar Rashid, un homme d'affaires britannique, achète Clifton Hall pour 2,7 millions de livres. Son rêve était d'installer sa famille et d'en faire une demeure de prestige. Mais dès les premières nuits, les phénomènes s'intensifient. Les bruits de pas résonnent alors que la maison est vide, des voix d'enfants chantent dans la cuisine et un matin, Rashid affirme avoir vu des traces de mains ensanglantées sur un miroir de la salle de bain. Après moins d'1 an, il abandonne la propriété et déclare publiquement: il n'y a pas de prix pour la tranquillité d'esprit. C'est alors qu'un promoteur audacieux rachète la propriété pour moins d'1 million de livres, profitant de sa notoriété croissante dans les médias. Plutôt de cacher ses histoires,
il en fait un argument de vente. Clifton Hall devient une attraction touristique proposant des visites quittées pour 30 livres par personne ou également des Ghost Nights où les participants dorment dans des chambres prétendument hantées et des événements pour Halloween. Troisième histoire. Le Larnac Castle en Nouvelle-Zélande est le seul véritable château du pays. Construit dans les années 1870 par William Larnac, un banquier et homme politique, y symbolisait autrefois la richesse et le pouvoir. Mais la vie de Larnac a basculé. Sa femme Elisa est morte prématurément, suivie malheureusement par la disparition tragique de sa fille Kate. Écrasé par les scandales financiers et la douleur, Larnac s'est suicidé. Depuis, le château est réputé pour ses phénomènes paranormaux. Des visiteurs affirment sentir une présence invisible les suivre dans le salle d'Épal. Des guides racontent que des pleurs de femmes résonnent dans les couloirs sans qu'on sache d'où ils viennent. Le château n'était plus qu'une ruine. Mais la famille Parker l'a racheté pour environ 50 000 néo-zélandais. Avec une vision bien claire, restaurer le lieu et le transformer en attraction touristique majeure. Aujourd'hui, le pari est gagné. Le Larnac Castle accueille plus de 100 000 visiteurs par an et propose des visites payantes pour 30 néo-zélandais et génère des millions de néo-zélandais de revenus par an grâce aux événements privés, aux dîners thématiques et aux boutiques de souvenirs. Ce château est donc devenu une icône culturelle et touristique où le mystère est vendu comme une expérience. Le château accueille également des festivals et des concerts dans ses grands jardins, ce qui élargit sa clientèle bien au-delà des amateurs de paranormal. Et voici quelques conseils si vous souhaitez utiliser la peur pour générer des revenus. Les 3 histoires que je viens de vous raconter prouvent qu'un bien hanté peut être une véritable pépite d'investissement, à condition de miser sur le bon angle, celui du tourisme d'expérience. Les visiteurs ne viennent pas seulement pour voir des meubles ou des murs, ils viennent chercher des émotions, des frissons et des histoires qui pourront raconter. Pour investir dans ce genre de propriété, il faut d'abord évaluer le potentiel touristique. Et pour cela, il faut se poser des questions comme: le lieu est-il accessible pour attirer du monde? La légende qui l'entoure est-elle suffisamment intrigante pour devenir un argument commercial? Ensuite, il faut calculer le coût de la restauration et l'associer à un plan marketing. Les cost tours, les dîners à thème et les collaborations avec des émissions télévisées ou des influenceurs spécialisés peuvent générer des revenus impressionnants. Et il faut penser à l'événementiel et à la diversification. Louer un manoir hanté pour des mariages, des soirées d'entreprise ou des tournages de films peut représenter des revenus complémentaires. Et dernier conseil, investissez dans une histoire. C'est l'histoire vraie ou amplifiée qui transforme un bâtiment en destination rentable. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, sachez que j'en ai fait une autre exactement du même genre l'année dernière. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement.